Bonjour tout le monde et bienvenue pour les actus du 22 novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va parler encore une fois de CZ, de Binance. Donc j'ai toutes les vidéos CZ coupable, c'est arrivé hier soir. Il a démissionné de son job et c'est gros ce qui se passe. Donc ça s'est passé très vite. Donc, je pense qu'on va en parler voilà. Donc hier, aujourd'hui, là tout a été fait en moins de 48 heures. Donc je pense que dans les jours à venir on va l'oublier assez vite, assez rapidement. Mais voilà, on passe tout de suite sur la map des cryptos. On voit que c'est pas mal dans le rouge. Hier, c'était une belle journée de correction quand même. Ça va mieux depuis, on va dire, cette nuit. Mais c'est normal, hein, il y a eu beaucoup de news dures de tout traiter, franchement. Il y a eu l'attaque de la SEC contre Kraken, ce qui est, rien que ça, c'est déjà une grosse news. J'ai l'impression qu'elle est passée un peu à la trappe avec tout le, on va dire, le drama qu'il y a autour de Binance, etc. Mais je pense franchement que ça pèse lourd dans la balance. Et ensuite évidemment, Binance. CZ qui démissionne, etc. Et on a tout simplement les cryptos qui avaient besoin de digérer toute la hausse qu'elles ont eu durant ces 2-3 dernières semaines en fait. Et donc c'est plutôt rouge, mais voilà, comme j'ai dit hier, c'était bien pire. Donc voilà, on ira voir sur les graphiques après. Au niveau des volumes, on a pas mal de volumes, hein, 30 milliards, 15 milliards sur Ethereum, c'est des gros volumes, c'est normal. Lorsqu'il y a des news ou des événements comme il y a eu hier soir avec CZ, il y a souvent de gros volumes. Hum, donc voilà, donc là on va passer toutes les news sur CZ, hein. C'est vraiment de ça. Donc voilà, l'objectif de ces actus, c'est qu'en entre 10 et 20 minutes, on va dire 10-15 minutes, une quinzaine de minutes, vous soyez à jour de tout ce qui s'est passé. Moi voilà, ça fait 1 an et demi que je passe 3 heures, 4 heures par jour à suivre toute l'actualité, tout le marché crypto, etc., à m'informer. Et l'objectif, c'est de tout retranscrire et de transmettre les news les plus importantes quotidiennement, on va dire, en 10-15 minutes. Voilà. Donc on a Khan Academy qui nous tweet qui nous a informé assez tôt que CZ quittait Binance et plaidait coupable pour blanchiment d'argent. Franchement, c'est gros. Je pense qu'on se rend pas assez bien compte, qu'on se rend pas compte à quel point c'est gros, hein. Désolé. Et donc l'exchange doit payer 4,3 milliards au gouvernement. Ça peut être cash en une fois. Il me semble qu'ils vont payer 1,5 milliard en une fois. Il y a 3 milliards qui vont être saisis, etc., etc. Bref, forcément, quand on parle de montants comme ça, c'est pas un simple virement tout con. Mais voilà, c'est très gros. Et coupable de blanchiment d'argent. Euh, donc, sanction historique contre Binance et démission de CZ. Si, donc oui, il va la payer, mais donc ça ferait rentrer Binance dans le top 40 des plus grosses amendes jamais payées aux États-Unis en fait. Donc c'est vraiment gros. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est la régulation US chasse l'exchange. Moi je trouve ça bizarre que ça fait 1 an qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues, qu'ils essayent de faire tomber Binance sans réussir, parce qu'ils n'ont rien trouvé derrière, alors que FTX ça a pris 2 semaines, hein. Enfin 2 semaines, je suis gentil, ça a pris 3 jours. Et voilà, et dès qu'ils ont commencé à chercher en fait ce qu'il y avait un peu de bizarre sur FTX, ils ont tout de suite trouvé parce qu'il y avait. Et sur Binance, ils ont pas trouvé, moi je trouve. Ça fait 1 an qu'ils essayent de les faire tomber et ils ont jamais trouvé. Et là je trouve ça bizarre, je sais pas si chez Z il combat pas, on va dire, il plaide coupable tout de suite. Pour moi c'était. Je pense que ça fait pas mal de temps que les insiders savaient comment ça allait se passer. En vrai, s'il avait été comme nous, il aurait été au courant hier ou avant-hier, vraiment que la situation commence à être catastrophique. Tu prends un peu de temps quand même pour une décision comme ça. Et en plus, il avait tweeté il y a 2-3 jours avec la situation de Sam Altman avec OpenAI. Ouais, il faut savoir, en mode un fondateur doit savoir quand est-ce qu'il faut laisser aller sa boîte, etc. Il le sentait venir, ça me semble un peu bizarre cette histoire. Bon, nous en tant qu'investisseurs euh, lambda, on va dire, on peut pas savoir ce qu'il y a eu derrière les rideaux avant tout le monde. On saura en tant que tout le monde, peut-être dans quelques années, exactement tout ce qui sera passé et encore. Maintenant, voilà, en tant qu'investisseur, ça s'est passé, c'est comme ça. Et maintenant, il faut réagir au mieux. Il faut prendre les meilleures décisions en prenant ça en compte. Euh, Autre événement assez anecdotique, je trouve voilà, rien hyper intéressant, mais assez anecdotique, c'est du minage clandestin de Bitcoin découvert à la NSA de Pologne. Donc la NSA, c'est, euh, je l'avais surligné, l'agence de sécurité intérieure. Non, ça doit pas être ça. Euh, Bref, un truc du gouvernement, quoi. Et du coup, bah, c'est rigolo, hein. Et c'est pas bon ou mauvais pour nous, mais voilà, assez rigolo. Euh, donc, c'est cette démission de son poste, voilà. Il payera 4 milliards de dollars. C'est. Il a été reconnu. Il a plaidé coupable, en fait, là-bas pour blanchiment d'argent.
il a donné son accord pour payer 50 millions personnellement à l'État américain, mais il faut savoir qu'il va rester un des plus gros actionnaires de Binance et il va continuer dans l'écosystème en tant qu'advisor. Donc il sera plus PDG, etc. Mais il restera le plus gros actionnaire de Binance, il va pas vendre ses actions et voilà, il restera quand même autour de l'écosystème. Et c'est, on va dire, le dernier des plus gros, ouais, le dernier ou l'avant-dernier des plus gros personnages de l'écosystème des cryptos qui se fait chasser de l'écosystème. On a évidemment SBF qui était un personnage emblématique de l'année Bull Run, CZ qui est quand même moi je pense que c'est le plus gros, le personnage le plus emblématique des cryptos. Binance c'est pas plus gros, CZ c'est son fondateur, il a toujours été très impliqué, normal. On a eu SBF, on a eu Binance, on a eu le mec évidemment de Terra Luna, on a eu Three Arrows Capital, on a eu tout, voilà, plein de têtes de gondole qui sont faites éliminer par les régulateurs, simplement. Et pour moi, il en reste un dernier. C'est Justin Sun, il me semble que c'est pas comme ça. Le fondateur, en fait, de Tron. Moi, je le trouve. Celui-là, c'est celui que j'aimais le moins, en vrai. Je préfère CZ à lui. Déjà, CZ, je l'aime pas trop, mais voilà. Je trouve que il est trop bizarre. Il fait des moves bizarres. Là, on avait vu il y a 2 semaines, un de ses exchanges s'était fait hacker. Ensuite, on a vu un market buy pile poil la somme du hack pour Tron. Je trouve ça très bizarre. Donc moi, il me rappelle vraiment le mec de Terra Luna. On va dire orgueilleux. Il se prend pour le roi du monde, etc. Donc s'il fait rien de bizarre, bah, tant mieux pour lui et tout, parfait. Mais je trouve quand même qu'il leur ressemble. Et ça m'étonne, je vais pas dire que ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait qu'on vienne le chasser à la toute fin de ce bear market là, au début du bull market, mais moi j'aimerais bien, et je pense que si lui tombe, personne s'y attendra, et là ça fera très mal au marché. Parce que ce qu'on peut voir en fait, ben, on va faire un petit saut, on va y aller tout de suite, c'est qu'en fait voilà, cette mèche là c'est la mèche d'hier, il n'y a rien de fou. Regardez avant, en fait les mèches d'hier, les mèches d'avant c'est les mêmes, alors que là on parle quand même du PDG de Binance qui démissionne, qui plaide coupable pour blanchiment d'argent, il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, c'est vraiment pas rien pour l'écosystème, etc. Mais donc le Bitcoin n'a pas bougé du tout. Alors que si on regarde pour FTX, voilà, c'est vraiment pas pareil quand même, hein. Là, on parle du vrai bougie rouge, quoi. Là, c'était vraiment un cataclysme. Donc ok, Binance n'a pas fait faillite, etc., etc. C'était pas un Ponzi, ok, mais ça, bon, le marché quand même réagit très très bien. On réagit pas, on va dire, mais ce qui est une très bonne nouvelle. Et je pense que voilà, comme pas mal le disent, c'est clairement ce qui différencie un bull market d'un bear market. En bear market, je le remarquais, les bonnes nouvelles n'avaient pas d'impact. C'est-à-dire qu'il se passait rien. Les bonnes nouvelles, elles passaient à la trappe et le marché ne réagissait absolument pas. Et en fait, ben, en bull market, simplement c'est l'inverse. C'est le marché presse que les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles n'impactent pas le prix, comme celui-là. Donc je pense que ça vient avec ce que je pensais déjà avant. Pour moi, quand on est au-dessus des 32 000 $, on est en bull market. Quand on est en dessous des 32 000 $, on est en bear market. Et là, on est au-dessus des 32 000 $. Donc de par le prix, on a un bull market, et aussi de par la réaction aux news du marché, on a un bull market. Parce que malgré une mauvaise nouvelle comme ça, le prix du Bitcoin ne réagit pas, et c'est assez surprenant quand même, hein. Voilà. Voilà, donc accuse Binance et CZ d'avoir violé la loi sur le secret bancaire pour une période allant de 2017 jusqu'à 2022. Il faut savoir que les autorités sont sur Binance depuis début 2018, pas aussi violemment que cette année, mais quand même. Mais bon, je sais pas, moi je trouve ça trop bizarre. Tu fais pas un truc qui est légal pendant 5 ans, quoi. Surtout que pendant 4 de ces 5 années-là, t'as des régulateurs sur le dos, etc. Je sais pas, donc très bizarre. Encore une fois, ça sert à rien de s'étaler là-dessus, on ne saura jamais. Ce qui est fait, il démissionne. Voilà. Donc je pense que ça va être la fin maintenant. Et on va. Le gros des news, c'était les dernières 48 heures. Et maintenant, on aura juste des updates, je pense, une fois tous les 2-3 semaines, quoi. Voilà. Black Friday, intéressant. Je voulais vous en parler. Je pense que moi j'ai pris l'abonnement TradingView parce que tous les 2 mois, machin, machin, c'était compliqué, ils avaient plein d'offres, etc. Et là c'était vraiment très intéressant. Black Friday sur TradingView, il y avait. J'ai pas envie d'aller ouvrir mes comptes, etc. Mais on a moins 70% sur le plus gros plan, donc il coûte à la base très cher. Là ça vous revient vraiment moins cher. Et on a, il me semble, jusqu'à moins 40% sur le plan basique. Donc le plan basique, c'est vous pouvez avoir jusqu'à 5 indicateurs. Après, si vous pas votre job et si vous passez pas plus d'une demi-heure par jour sur les graphiques, ça sert à rien de prendre le plan le plus élevé, mais c'est quand même pratique pour ceux qui passent un peu de temps. Et voilà, juste comme ça, vous savez, vous l'oubliez pas, parce que c'est une offre qui tient que pour cette semaine-là, et c'est clairement à voir, hein. Si vous avez un abonnement TradingView, vous pouvez, comme moi j'en avais en cours, mais j'en ai pris à nouveau là-dessus.
c'est très bien fait et c'est très avantageux. Voilà. Et dernière news rapidement, c'est Sam Altman qui va faire son retour à la tête de OpenAI. Donc aussi ça c'est un autre feuilleton, on va dire, dans la finance traditionnelle, dans l'intelligence artificielle traditionnelle. Et on avait en même temps le feuilleton Binance dans les cryptos. Bon, en gros rapidement, si vous n'avez pas suivi, Sam Altman s'est fait virer, mais du jour au lendemain en fait. C'est comme ça aux États-Unis, c'est pas comme en France. Il s'est fait virer du jour au lendemain alors que c'était le fondateur d'OpenAI et le PDG. Et on peut pas dire que l'entreprise ne fonctionnait pas, hein, c'était un succès fulgurant. Il s'est fait virer, voilà. Donc après, il y a des proches à lui qui ont démissionné, etc. Un membre du board, il me semble. Et ensuite, je sais plus la stat, mais genre 9 employés sur 10 a menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas à la tête de l'entreprise et si le board de direction ne démissionnait pas. Et donc pendant ces 2-3 jours de flottement, Sam Altman avait été recruté par Microsoft pour être à la tête de leur secteur AI, on va dire. Et là, finalement, le board de direction a changé et Sam Altman devrait revenir, il a tweeté, il devrait revenir à la tête de OpenAI. Voilà, donc ça c'est assez important quand même. OpenAI, c'est une grosse compagnie qui en plus venait d'être valuée à 90 milliards de dollars. Juste après, voilà, une relevée de fonds, le PDG qui se fait virer, c'est un peu bizarre. Donc maintenant, au niveau des graphiques, on voit daily sur le Bitcoin, on est toujours sur notre range, hein, des 34 à nos 38 000 dollars. On voit que hier, la news, comme j'ai dit tout à l'heure, elle nous a fait à peine dump. En fait, même là, je regarde le graphique et si j'avais pas su qu'il y avait de la news, bah, j'aurais pas vu quoi. On était sur résistance, ça s'est fait rejeter, rien de plus normal. On semble être en train de mettre un nouveau support ici, un support intermédiaire avant celui-là. Voilà, après, moi, je trade pas le Bitcoin, etc. Rien de spécial. Je n'ai pas de Bitcoin non plus. Donc bon, c'est juste que c'est, on va dire, l'indicateur du marché global, quoi. Et c'est quand même le roi, donc il faut quand même l'analyser, etc. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, moi, on va dire, voilà, je scalpe pas, je suis pas là sur des très courts time frames. Je fais un daily, weekly, moi, le Bitcoin, il me sert qu'à ça. Il me sert qu'à indiquer le marché, il va aller où, quoi. Et donc là, ce que je vois, c'est qu'on est au-dessus des 32 000 dollars. Donc, j'ai un indicateur qu'on est en bull run. Deuxième indicateur, des mauvaises nouvelles ne font pas baisser le marché. Deuxième indicateur, qu'on est en début de bull run. Troisième nouvelle, on est au-dessus de tous les moyennes mobiles. Ça, c'est très simple, hein, mais quand on est au-dessus des moyennes mobiles, c'est simplement qu'on est dans une période haussière. Voilà. Ensuite, au RSI, c'est bien. En daily, on est venu se remettre sur les 50. Mais ce qu'il faut, le RSI, c'est quand même un indicateur qui est beaucoup plus pertinent en weekly. Et là, on est revenu tranquillement sur les 70. Mais il faudrait aller en weekly au niveau des 50. Voilà. Je pense qu'en bear market, comme on l'a vu ici, en bear market, le RSI oscille entre 30 et 50. Et en bull market, le RSI oscille entre 50 et plus. Voilà. Donc je pense que là, ce serait pas déconnant de revenir vers 50. Attendre le halving, attendre les ETF, etc. Parce que là, on est en weekly, ça prend du temps. Et ensuite péter le bull market et avoir du move sur le RSI pour le bull market. Voilà pour Bitcoin, c'était le plus important à dire, à passer. Ensuite, on a ETH qui me déçoit, encore une fois. Comme le Bitcoin, hein, ça va, il n'y a pas trop de dump, mais il est tellement en retard, je trouve. On a 2000 dollars, on galère beaucoup à franchir ce palier des 2000 dollars. J'espère qu'il va péter comme un bouchon de champagne dès qu'il fera une cassure nette, on va dire. J'ai pas les volumes là, je vais les mettre. Hop. Voilà. Voilà, donc là on n'a pas de volume. Il faut en fait une cassure franche. Donc là, elle est au 2200 directement à plus 10-15%. Et avec une part de volume comme celle-là. Celle-là c'était pour cette bougie là, c'était parfaite. Mais on n'était pas allé assez haut par exemple. Donc une grosse cassure avec beaucoup de volume, un pullback. Et ensuite on sera en bull run pour le TH aussi. Moi alors, qu'est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis Je vais faire une vidéo là tout à l'heure sur tout mon portefeuille en fait. Je vais vous montrer mon portefeuille. Je vais vous dire quel type d'investisseur je suis. Voilà, si vous écoutez les news, bah, ça me fait très plaisir de vous le dire déjà à vous, mais voilà, parce que je pense que lorsqu'on écoute quelqu'un, peut-être quotidiennement, voilà, une fois tous les 2-3 jours, c'est important de savoir qui on écoute. Moi, j'ai pas envie d'aller écouter, si j'étais à votre place, d'aller écouter quelqu'un qui n'a pas, qui a un profil complètement différent du mien, par exemple. Si moi, voilà, j'ai le profil que j'ai, donc moi, je suis exposé sur les altcoins, je suis là pour faire, je prends pas mal de risques, mais encore, je pense que la notion de risque, elle est différente de chacun. Pour moi, je prends pas énormément de risques. Mais voilà, on va dire que je suis exposé sur les altcoins, je vise un x20, x30, x40 sur tout mon portefeuille pour le prochain bull run.
je vais pas aller écouter par exemple John, il s'appelle John, Crypto John, qui est Bitcoin maximaliste, full Bitcoin, tout le reste c'est du shitcoin par exemple. S'il faisait des quotidiennes, je vais pas écouter ses quotidiennes à lui, c'est complètement con. Donc je vais vous faire une vidéo tout à l'heure pour présenter qui je suis et quel wallet j'ai. Tout simplement, j'ai pas honte et voilà. Donc, et du coup, voilà. Donc, pour revenir à ça, qu'est-ce que moi je fais? Il me reste 4-5 000 dollars de stable depuis pas assez longtemps. Donc, tout a monté, du coup, j'ai pas acheté à la hausse et j'ai bien fait, je pense. J'aurais dû acheter hier. Mais bon, il n'y a qu'un jour de baisse, c'est rien. Hein, moi, je suis habitué à 1 an et demi de bear market où la baisse, on connaissait que ça. Donc là, on n'a eu qu'un jour de baisse. Peut-être que ça va revenir, mais je pense que je vais commencer à rentrer. Et la crypto sur laquelle je voulais rentrer, c'est Rio. Alors, j'ai failli rentrer ici. Tout simplement, j'ai raté un 65%. C'est chiant, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et surtout, je me dis que Rio, en fait, faut pas être dégoûté en disant ah putain, j'ai raté un plus 50% et tout, je vais pas rentrer. Non, le projet m'intéresse, il fait plus 50%, c'est pas grave. J'ai bien mangé sur les autres cryptos. Et c'est une crypto qui est archi peu capitalisée, Rio. Donc un plus 50% ici, c'est pas comme si là ça fait un plus 50 sur Bitcoin, par exemple. Bah évidemment, je vais être plus je vais être moins apte à rentrer sur Bitcoin. Parce qu'on pour qu'on continue à faire des multiples sur Bitcoin, ça va être compliqué. Mais sur une crypto aussi peu capitalisée que Rio, non. Donc voilà, voilà où j'en suis. Et aussi intéressant à voir, aussi à passer, hop là. BNB qui avait des volumes de dingue, une énorme pump and dump avec les news de hier. Manipulation pure. Hein, et là, ça remonte tranquillement. Et bon, moi, je reste loin de ce token, je n'aime pas. Je pense que les tokens de gouvernance n'ont pas d'utilité. Voilà, tout simplement. Du coup, bah, écoutez, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo sur mon wallet et à demain pour les actus. Ciao, ciao.